Bon, je vous dis ça comme ça, mais Noël c'est dans 3 jours et mon anniversaire aussi par la même occasion. Et le fait que je suis en train de pointer ce compteur en ce moment même est bien évidemment un pur hasard. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va se demander pourquoi en 2018, à une époque où tout le monde utilise les disques optiques comme support physique pour leur console, pourquoi Nintendo utilise encore des cartouches de son côté? Est-ce que c'est parce qu'ils sont coincés dans le passé? Est-ce que c'est pour donner une touche rétro à leur console? Ben non, rien de tout ça, et on va voir les vraies raisons. Déjà, pourquoi avoir utilisé des cartouches au tout début de l'ère du jeu vidéo de salon? Et je précise bien de salon ici, car sinon on va venir me parler des jeux qu'il fallait totalement recoder à la mano. Sauf que bah rien qu'en vous disant comment ça fonctionnait, vous vous rendez bien compte que c'était pas réellement grand public. Non, vraiment, le plus populaire au début de l'ère vidéoludique était bel et bien la cartouche avec l'Atari 2600, suivi d'autres modèles utilisant aussi ce principe, jusque Nintendo qui le fait aussi à son tour avec son Nintendo Entertainment System, autrement dit la NES. Et pour l'alternative qu'on connaît qui est un petit peu plus plate, eh bien c'est Sony qui l'a démocratisé avec sa première PlayStation. Même si à la base c'est pas les premiers à avoir essayé non plus. Il y avait déjà eu la Philips CDI avec le magnifique jeu Zelda que vous connaissez tous. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Et aussi la Jaguar d'Atari qui était une hybride, mais ces deux consoles n'ont jamais réellement réussi à intéresser nos chères têtes blondes. Sauf qu'à la base c'est pas Sony qui aurait dû démocratiser tout ça, mais encore une fois Nintendo avec l'aide de Sony. Et oui, c'est pas une blague, le projet était de faire une SNES CD-ROM qui aurait été un module pour la Super NES et une PlayStation qui aurait pu lire des CD et des cartouches, et donc de travailler main dans la main. On n'est vraiment pas passé loin d'un monde où Super Mario Odyssey aurait pu se retrouver sur PlayStation 4. Mais après quelques ratés, dont la Philips CDI dont on vient de parler, qui est l'abomination sortie après la rupture entre Philips et Nintendo, C'est génial, je prends mes affaires. eh bien la collaboration entre Sony et Nintendo s'est aussi arrêtée. Et ouais, si lors de sa sortie sur Switch, vous pouviez pas jouer à Fortnite avec vos copains sur PS4 car ces derniers sont maintenant très renfermés, et bien ce traumatisme est là à cause de Philips. Et merci d'ailleurs aux commentaires dans la dernière vidéo qui m'a dit que j'avais pas fait de référence à ce superbe Battle Royale. Ça m'aurait rendu triste de pas en parler dans cette vidéo là. Le truc c'est que ce disque permet pas mal de choses. Déjà le coût de production est bien moindre à l'époque. En effet, Sony ne devait dépenser qu'1$ par disque pour sa production, là où Nintendo devait en dépenser 15 pour un jeu Super NES et 30 pour un jeu Nintendo 64. Rendez-vous compte à quel point sur le prix final ça bouge beaucoup, car bien sûr les jeux PlayStation n'étaient pas vendus 29$ moins cher, hein, loin de là. Le profit de Sony était donc bien plus intéressant. Certes, les CD ont apporté un coût de production moindre, mais ont aussi apporté son lot de problèmes. Les temps de chargement sont plus lents vu que les données prennent plus de temps à être accédées sur le dit CD, et ceux qui avaient la première PlayStation connaissent ces longs temps d'attente. Ça a aussi été l'avènement du piratage, là où les cartouches étaient pas si faciles à copier, c'était pas le cas des CD, et c'est à partir de ce moment que le piratage a vraiment évolué. Je me souviens encore des classeurs remplis de CD avec des noms de jeux écrits au marqueur, qu'on se passait entre potes, hein. Ah là là, la bonne époque. Ce n'est donc qu'avec la sortie de la GameCube que Nintendo fera le pas vers le disque optique au vu de son très grand avantage financier, avec un format assez étrange, ce tout petit disque mignon. Ensuite vient la Wii puis la Wii U avec un format assez classique, et à la sortie de la Switch, plutôt que de rester sur les disques, Nintendo décide de faire machine arrière et de retourner sur les cartouches. Alors que la console est certes présentée comme nomade, mais elle n'est pas représentée comme celle qui succédera à la 3DS, mais plutôt à la Wii U, car justement cette 3DS continue d'avoir des jeux et des mises à jour. Donc vraiment ça reste une console à côté de la 3DS, même si certes on est bien d'accord qu'elle est clairement pas mise autant en avant que la Switch. Mais alors, avec tout ce qu'on vient de voir, quel est l'intérêt de Nintendo de revenir sur des cartouches? Sont-elles réellement viables aujourd'hui par rapport aux disques optiques qu'on peut trouver sur les consoles de Sony et Microsoft? Et surtout, ont-elles vraiment évolué par rapport à l'époque? Bah clairement de nos jours pour plusieurs raisons. Alors attention, elles ont clairement aussi des points faibles par rapport à la concurrence optique. Déjà, pour les points forts, ça prend bien sûr moins de place et c'est plus transportable, ce qui va bien avec le côté nomade de la Switch. Est-ce que vous vous voyez vraiment vous déplacer avec un pochoir rempli de disques? Ben moi non plus, et c'est ce qu'il fallait pourtant faire avec la PSP, même si dernier était plus petit. C'était clairement pas pratique pour transporter beaucoup de jeux avec soi. Ici, n'importe quelle sacoche permet de ranger plus d'une dizaine de jeux sur la console de Mario. Le second point, bah c'est juste que c'est plus solide, y a pas réellement moyen de rayer une cartouche, ou alors faut vraiment y aller. Et finalement, bah c'est plus que vous l'avez pété en deux qu'autre chose si vous la cassez. Et si vous en arrivez à ce stade, c'est que vous l'avez vraiment cherché. Vu que Nintendo cherche aussi à viser les plus jeunes, c'est logique qu'ils cherchent à rendre le support le plus solide possible, pour que papa-maman retourne pas à Micromania avec un CD pété. Le lecteur est aussi totalement silencieux. Le lecteur de cartouche ne devrait pas vous gêner, là où un lecteur de disque optique risque d'être de plus en plus bruyant
brillant avec le temps. En effet, au vu de ce qu'il y a dans ce bout de plastique, eh bien c'est totalement électronique, et donc la cartouche ne bouge pas lors de l'exécution d'un jeu. Ce qui n'est pas le cas d'un disque optique car le lecteur y est plus mécanique. Enfin, c'est peut-être un détail, mais pour faire tourner un disque, il faut un moteur qui va consommer bien plus d'énergie que ce qui est nécessaire pour lire des données depuis une mémoire flash. Ah, et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais le dernier point fort de ces cartouches est le goût. Oui, vous avez bien entendu. En effet, ces cartouches ont un goût assez désagréable et si on les lèche, on le ressent très clairement. Est-ce un problème de conception? Eh bien, pas du tout. C'est surtout une technique pour que les enfants évitent de manger les cartouches de Nintendo Switch, qui sont quand même assez petites, hein. En effet, du benzoate de dénatonium a été appliqué sur ces dernières, leur donnant un goût extrêmement amer. Bon, rassurez-vous, il n'y a rien de toxique là-dedans, et encore heureux. Oh! Ouais, je confirme, c'est vraiment pas terrible. Mais pourquoi je viens de tester, moi? En plus, le goût reste sur la langue, c'est horrible. Mais bon, bien évidemment, comme toute solution, il y a des inconvénients à l'utiliser. Bon, pour reprendre rapidement le point précédent, cette histoire de saveur peut poser problème sur le marché d'occasion. Ben ouais, faut se dire qu'il y a beaucoup de chances que l'ancien propriétaire ait léché la cartouche du jeu que vous allez acheter, pour justement voir si le goût est si horrible que ça. Non, sans rire, le premier vrai inconvénient est que ça coûte évidemment plus cher qu'un disque à produire, comme on l'a vu plus tôt. Mais aujourd'hui, la différence n'est plus aussi grande qu'à l'époque. Un disque coûte maintenant 2 fois plus cher si on parle de Blu-ray, vu qu'on se retrouve dans les 2 $ pour la production. Par contre, la cartouche, elle, coûte 2,50 $ à produire, ce qui est plus de 10 fois moins que celle de Nintendo 64. Alors certes, c'est beaucoup moins violent, mais il reste quand même une augmentation de 25% pour chaque copie. Et sur des millions et des millions de cartouches écoulées, bah ça peut toujours se faire ressentir, même si là, c'est plus aussi drastique. Après ça, il faut quand même prendre en compte le fait que pour ce qui est du système de lecture, eh bien c'est complètement l'inverse. Un système permettant de lire des disques optiques coûte extrêmement plus cher qu'un système permettant de lire une mémoire flash. Donc bon, ça s'équilibre dans une certaine mesure. Le second est que certains jeux ne peuvent tout simplement pas rentrer dans ces petites cartouches. En effet, le stockage maximum est de 32 Go. Ça reste certes une amélioration par rapport à la 3DS et ses cartouches à 8 Go, mais quand on voit que les Blu-ray de la PS4 peuvent être de leur côté avoir jusqu'à 50 Go de stockage, ça fait une petite différence. Après bon, honnêtement, de nos jours, certains AAA pèsent près d'une centaine de gigaoctets aujourd'hui, donc dans les deux cas, va falloir quand même télécharger une partie du jeu sur le net. Ou alors installer le jeu sur la bécane, comme Red Dead Redemption, qui fait carrément plus de 90 gigaoctets une fois installé, et qui possède carrément un CD qui servira uniquement à l'installation. Et puis, il faut aussi se dire que la Switch a une résolution de 1280 par 720p de manière générale en mode nomade, ou en 1080p maximum en mode console de salon, alors que de son côté, la PS4 Pro va sortir des jeux en 4K. Alors forcément, le contenu du jeu peut vite prendre énormément de place, ne serait-ce que pour les packs de textures. Il est donc normal que les jeux de Switch n'aient pas besoin d'un stockage aussi volumineux que ceux de PS4 ou autres. Alors oui, Nintendo travaille sur des cartouches de 64 Go, mais ces dernières n'ont pas encore vu le jour et sont souvent retardées. Elles étaient prévues pour cette année à la base et finalement on les verra peut-être en 2019, donc il va falloir attendre un petit peu. Et le truc, c'est que les concurrents auront possiblement eux aussi mis à jour leur système, avec des Blu-ray qui peuvent monter à plus de 100 gigaoctets, sans compter le fait que certains jeux comme le dernier Red Dead Redemption explosent le compteur et nécessitent carrément 2 Blu-ray comme on vient de le voir. Mais comme les deux supports évoluent à peu près en même temps, Nintendo ne risque pas de se retrouver bloqué par la capacité de ses cartouches. Ils ne vont sûrement pas passer au disque optique d'aussitôt. Et puis franchement, vous voyez vraiment foutre des Blu-ray dans votre console? Je suis désolé hein, mais ça rentre pas du tout hein. Néanmoins, certaines particularités des cartouches qu'utilisait Nintendo ont disparu. Par exemple le fait que les sauvegardes se trouvaient dessus comme sur celles de DS ou de 3DS. Maintenant, tout ça se trouve sur le stockage de la console. Alors on pourrait se dire que c'est pour prêter ses jeux sans prêter sa sauvegarde, mais là par contre je pense que c'est surtout marketing, pour pouvoir justement vendre des abonnements de sauvegarde cloud fournis dans le Nintendo Online, payant bien évidemment. Finalement, il y a pour moi deux grandes résultantes à ce phénomène. Déjà pouvoir rendre la Nintendo Switch la plus nomade possible avec les points qu'on a cités plus haut, mais aussi car il reste un certain traumatisme du deal avec Sony de l'époque. Et donc ça permet à Nintendo de se démarquer des autres aujourd'hui, là où une personne ne s'y connaissant pas trop aura du mal à faire la différence entre un disque Xbox et un disque PlayStation. Et il comprendra rapidement que si ce qu'il voit n'est pas un disque, bah c'est forcément pour le système de Nintendo. Et donc bah ça c'est plutôt bien joué. Oui bon ok, ça pourrait être aussi un jeu PS Vita, mais franchement qui connaît encore cette console? Et vous alors, vous préférez quel format pour vos jeux? Des cartouches, des disques optiques, voire carrément rien du tout? Oui parce qu'on n'a pas
pas parler du dématérialisé, mais c'est aussi quelque chose qui existe, comme sur console et sur PC. Eh bien, n'hésitez pas à répondre à cette question dans la fiche que je viens de faire apparaître en haut à droite de votre écran. Personnellement, je suis plus dans l'ère du dématérialisé, j'ai plus de 1200 jeux sur mon compte Steam, donc ça montre que je suis plus accro à ça, et en plus, il n'y a pas vraiment de limite de stockage, vu que c'est dématérialisé. Même sur ma Switch, au final, je préfère avoir les jeux en dématérialisé qu'en cartouche sur le Nintendo eShop, comme ça me permet d'y jouer sans devoir me trimballer 160 cartouches sur moi, et je trouve ça donc plus pratique. Mais après, on a les soucis que peuvent apporter le dématérialisé, comme celui d'être dépendant d'internet, ou encore de ne jamais réellement posséder le jeu. Mais ça, c'est un autre débat qu'on aura peut-être une autre fois. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour, et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet que sont Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour déjà éviter à vos copains de lécher les cartouches de Switch et donc leur éviter un traumatisme. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là, histoire qu'on soit 300 000 avant Noël. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, joyeux Noël. Salut!